Avec Stébin, c'est plus de 2000 écolières et écoliers qui ont repris les chemins de l'école avec cette année une augmentation, 119 enfants en plus. Donc par rapport au reste de la Savoie, c'est une augmentation importante qui peut-être s'expliquer par l'attractivité de notre ville suite à la crise sanitaire du Covid avec des parents qui déménagent, qui se sont installés dans notre ville à la recherche du cadre de vie, d'où cette augmentation. Sinon, la rentrée à Aix-les-Bains, c'est je dirais 3 axes majeurs cette année. Le premier, c'est un effort important, massif, rapide, de renouvellement de l'ensemble du parc informatique des écoles. 100% de renouvellement d'un matériel qui était obsolète. Donc toutes les écoles d'Aix-les-Bains ont vu pendant l'été leur équipement informatique, les ordinateurs renouvelés. Et on a également procédé au fibrage de l'ensemble des groupes scolaires, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, pour permettre donc aux enseignants de pouvoir utiliser les supports numériques pédagogiques nécessaires à leur enseignement. Donc ça c'est le premier point, 100% de renouvellement du parc informatique et fibrage de toutes les écoles. Le deuxième, c'est la sécurité, la poursuite de la mise en sécurité des écoles, avec le déploiement dans chaque classe désormais des balises individuelles pour les enseignants, de balises qui permettent donc d'être actionnées avec un système silencieux qui les met en relation en cas d'alerte de type terroriste ou intrusion avec les forces de l'ordre automatiquement, police nationale, police municipale. Donc l'ensemble des classes équipées de ce dispositif en matière de sécurité. Et le troisième point, c'est l'achèvement, c'est pareil dans l'ensemble des 91 classes de la ville, de capteurs de qualité de l'air. Bon, on avait anticipé cela avant la crise sanitaire, mais donc les enseignants peuvent suivre en direct la qualité de l'air dans leur classe. Alors pour cet été, nos services techniques ont été particulièrement mobilisés sur la rénovation de plusieurs classes dans différents sites. On a terminé la rénovation de la dernière classe qui était à faire sur l'école du centre, la classe de Madame Dalpalu, qui a été entièrement rénovée. Donc juste pour rappel, la rénovation d'une classe dans sa totalité a un coût d'environ 25 000 €. Là c'était un petit peu plus parce qu'il y avait le vestiaire qui était inclus dans la rénovation. Donc ça inclut la rénovation phonique, les luminaires, voilà, c'est dans la globalité de la classe, elle est entièrement métamorphosée et donc beaucoup plus accueillante de façon à ce que les conditions d'apprentissage se fassent dans les meilleures conditions possibles. On a eu également la rénovation de 2 classes sur le site de l'école du Cierrose, qui est une école qui posait problème notamment de par son architecture. En fait, c'est une école qui est sous forme de chapiteau. Et donc les murs n'étaient pas forcément jusqu'au toit, ce qui fait que d'une classe à l'autre, en fait, on avait des grosses difficultés d'isolation phonique. Donc ces choses faites, nos services techniques ont réussi à isoler chaque classe. Et pareil, elles ont été repeintes dans la totalité. On a un peintre qui nous a également refait la totalité du mobilier de la classe en fonction des souhaits de l'enseignante. Donc pareil, sur le Cierrose, 2 classes entièrement refaites. La végétalisation des cours d'école, donc, qui fait également partie des gros projets sur le mandat, qui va donc s'échelonner sur plusieurs sites sur un plan pluriannuel d'investissement. Donc en fait, la végétalisation des cours d'école, ça consiste au décroutage. Alors c'est pas un très joli mot, mais en fait, ça permet de désimperméabiliser nos cours d'école, enlever un maximum de goudron, pouvoir remettre des végétaux, donc que ce soit juste de l'herbe ou des petits arbustes ou des arbres un peu plus importants pour permettre d'apporter des coins d'ombre dans les cours d'école. Essayer d'ombrer également les salles de classe. Mais voilà, tout ça se fait en lien étroit avec les équipes pédagogiques, avec les enseignants, parce que la cour d'école, ça reste aussi un outil de travail pour eux. Il y a beaucoup d'activités sportives notamment qui se font dans les cours d'école. Donc voilà, en concertation avec les équipes pédagogiques, on essaye un maximum de décrouter nos cours d'école. Là, ça a été fait sur l'école de Marioz et on va procéder par la suite au moment de la Toussaint au replantage d'arbustes. Et sur l'école de Boncelin également, où on a rénové un petit coin d'herbe et où on a remis en état un petit potager qui est utilisé également par les enfants. Oui, en termes d'investissement, puis je vais parler peut-être aussi du fonctionnement, mais en investissement sur cette année, donc c'est une somme de 500 000, un peu plus de 500 000 €
qui a été mise au budget, dont une grande partie pour le remplacement de l'ensemble des postes informatiques, et ce pour un montant de 300 000, donc sur les 500 dont je viens de parler. Ensuite, donc, effectivement, il y a des travaux qui ont été réalisés, il y a l'achat de mobilier que l'on renouvelle aussi chaque année. Il y a à côté de cela des investissements, un budget de fonctionnement pour faire tourner les écoles. Donc c'est une somme de 200 000 euros. Les 200 000 euros là, c'est hors la fourniture des repas scolaires, puisque sur les repas scolaires c'est une enveloppe de 600 000 euros. C'est un marché que l'on vient de renouveler pour cette année pour 4 ans, avec une augmentation tarifaire du prix du repas qui nous est facturé par le prestataire, pour prendre en compte l'augmentation des denrées alimentaires notamment.